Dans cet épisode, nous allons voir comment se forme la relation de voisinage avec le protocole EIGRP. Lorsque vous configurez le protocole EIGRP des deux côtés des routeurs, ceux-ci commencent à s'envoyer des messages hello via l'adresse multicast 224.0.0.10. À l'intérieur du message hello, on retrouve des paramètres tels que le routeur ID. Si c'est configuré manuellement, au cas contraire, le routeur va utiliser la plus haute interface loopback, l'adresse IP de l'interface loopback la plus haute. Ou encore, si l'interface loopback ne sont pas configurées, là, le routeur va utiliser l'adresse IP la plus haute de l'interface physique comme son routeur ID. Exactement comme le protocole OSPF. Maintenant, pour que deux routeurs soient voisins, il faut forcément qu'ils résident dans le même réseau. Ok, si je t'envoie hello dans le hello, je vais mettre le réseau l'adresse du réseau dans lequel on réside. Ok, avec son masque. Donc le masque sous réseau doit être la même chose des deux côtés, sinon pas de formation des relations de voisinage. Ok, le système autonome ici, le protocole EIGRP fonctionne avec un numéro du système autonome. Si par exemple sur ce routeur on utilise le numéro 10 pour le système autonome, ici le numéro 11, là ils ne vont pas former la relation de voisinage parce que il faut que le numéro du système autonome doit être la même chose. Ils doivent résider dans le même système autonome. Ok, maintenant le temps de hello et le hold time. Ok, ça c'est le temps de décès, ça c'est le temps, la fréquence à laquelle le hello doit être envoyé. Ok, donc chaque 5 secondes le routeur envoie hello à son voisin, chaque 5 secondes. Ok, maintenant si pendant 15 secondes le voisin ne reçoit pas hello de la part de celui-ci, là il va considérer comme il est mort. Ok, voilà, ça c'est les paramètres par défaut qui sont susceptibles d'être changés. Ok, donc ces paramètres aussi doivent être la même chose des deux côtés. Ok, donc si je t'envoie hello 5 secondes, faut pas me dire que moi je vais t'envoyer hello 10 secondes. Là on ne va pas, on n'est pas compatible. Ok, maintenant les valeurs de K. Ok, il y a 5 K, K1, K2 jusqu'à K5. Les valeurs de K vont être la même chose. Ok, sur les deux routeurs, sinon pas de formation de voisinage. Ok, maintenant si on a configuré l'authentification, ok, sur le routeur, là ça c'est niveau CCNP. Là aussi, si on a configuré l'authentification sur ce routeur et que on a configuré également l'authentification sur ce routeur, il faut que la clé de l'authentification doit être la même chose. Supposez la clé ici c'est 1 2 3 et l'autre, si on met 1 2 3 4, là ils ne vont pas former la relation de voisinage parce que la clé de l'authentification n'est pas la même chose. Ok, donc ça c'est niveau CCNP. Maintenant le MTU, unité de transfert maximale qu'une interface peut supporter. Ok, supposez par défaut les interfaces ont 1500 octets. Ok, l'unité de transfert maximal définie sur chaque interface par défaut c'est 1500. Supposez ici on a laissé sur 1500 par défaut, mais ici on a modifié à 1450 ou bien 1400 quelqu'un. Ok, là ils ne vont pas former la relation de voisinage parce que le MTU n'est pas la même chose des deux côtés. Il faut que ça soit même valeur. Ok, donc certains de ces paramètres doivent être identiques. Ok, comme le masque sous réseau, le numéro de AS, la durée de hello et hold time, les valeurs de K, les MTU et l'authentification. Sinon les routeurs ne pourront pas établir une relation de voisinage. Donc ces paramètres dont on a vu tout à l'heure avec astérisque en rouge là doivent être des mêmes côtés, identiques des deux côtés, sinon pas de relation de voisinage. Ok, merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure pour un autre épisode sur le protocole EIGRP.